Bonjour à tous et bienvenue sur Michael Jackson, le podcast. Je suis Michel Piscopo et étant fan de la première heure, j'avais envie de vous faire découvrir, au fil de ces prochaines semaines, un artiste de génie et un homme d'une grande générosité. Un homme avec ses défauts bien sûr, mais aussi avec ses qualités qui a donné sa vie aux autres afin de divertir et de procurer de la joie et du bonheur au monde entier. Il s'agit évidemment de Michael Jackson. Sachez que cette série de podcasts, l'un des rares podcasts sur Michael Jackson en français, est extrait de mon livre Michael Jackson, mon étoile, disponible sur Amazon au format livre numérique. C'est au Civic Center de Pensacola en Floride que commencent les nouvelles répétitions de la seconde partie du Bad World Tour et Man in the Mirror sort en single le 6 février 1988. Une vidéo est diffusée à la télévision mais aucune trace de Michael Jackson à l'intérieur, enfin presque. Le clip montre des images d'archives sur l'état actuel du monde et à l'époque où aucun message d'avertissement sur la dureté des images n'est encore incrusté avant la diffusion de certaines vidéos chocs, le clip débute et se focalise fréquemment sur la famine en Éthiopie. Des tableaux éprouvants défilent devant les yeux du téléspectateur. Michael n'apparaît pas dans ce clip, on peut simplement l'apercevoir à la fin de la vidéo entouré de centaines de petits japonais faisant le signe de paix, tout sourire au milieu de cette foule d'enfants coiffés d'un bob jaune. Plus qu'un recueil d'images chocs, la vidéo est destinée à faire réfléchir le téléspectateur, à lui faire prendre conscience que lui aussi peut agir face aux menaces pesant sur la Terre et que cet homme dans le miroir dont parle la chanson est en chacun de nous. Les bénéfices qui seront retirés des ventes du disque Man in the Mirror sont versés à la fondation Ronald McDonald. Ces camps accueillent des enfants malades du cancer. Man in the Mirror permet également à Michael d'être le premier artiste à placer 4 titres consécutifs à la première place des charts américains, un record. Le 23 et le 24 février marquent le coup d'envoi de la partie américaine du Bad World Tour. Les concerts ont lieu à Kansas City. Le 1er mars, les 4 nouveaux spots publicitaires qui mettent en scène Michael Jackson sont diffusés en avant-première par Pepsi Cola qui organise pour l'occasion une conférence de presse. La star est présente et offre un chèque de $600 000 au United Negro College Fund, une organisation américaine qui soutient les étudiants noirs dans leurs frais de scolarité et leurs frais généraux universitaires. Le lendemain a lieu la 30e cérémonie des Grammy Awards au Radio City Music Hall à New York. Ce soir-là, c'est le public qui lui offrira sa plus belle récompense. Michael Jackson est nominé dans plusieurs catégories et se sent relativement en confiance grâce aux bons résultats de vente de son album Bad. Seulement, les nombreuses rumeurs qui circulent sur lui concèdent une image publique néfaste et commencent sérieusement à nuire à sa carrière. Pour preuve, malgré ses différentes nominations, aucun trophée ne lui sera accordé par la profession. Meurtri et blessé par si peu de reconnaissance de ses pairs, il doit surmonter une énième épreuve, celle de se produire devant celles et ceux qui ne lui offrent aucune considération ou pas encore. C'est en ombre chinoise et sur les premières notes de The Way You Make Me Feel que Michael apparaît sur la scène des Grammy Awards. Le premier couplet ainsi que le premier refrain sont chantés au ralenti jusqu'à la venue sur scène de Tatiana Thompson. Elle déclenche alors la rythmique habituelle et Michael se lance d'abord seul, puis accompagné de 4 danseurs dans la chorégraphie du clip. La chanson s'arrête soudainement sur une onomatopée familière à Michael Jackson. Man in the Mirror s'enchaîne directement. Muni d'un micro qu'un assistant lui a tendu, Michael est seul sur scène. Rejoint par 5 choristes durant la première partie de la chanson, c'est une véritable chorale gospel qui arrive sur scène pour la seconde moitié du titre. La voix de Michael devient déchirante. Chantant pratiquement a cappella durant toute la chanson, son hymne au changement individuel prend tout son sens dans l'émotion que dégage sa voix. Michael donne l'impression de s'envoler. Il virevolte, saute, tombe à genoux, invite le public à se lever et termine les bras en croix dans un dernier souffle. Toute la profession se tient devant lui, debout, pour l'applaudir. Dans l'histoire des Grammy Awards, on n'a jamais vu ça. Jamais un artiste n'avait été si généreux dans sa prestation scénique. Un grand moment de télévision vient d'avoir lieu, un moment unique. Pour beaucoup de téléspectateurs, la prestation de la soirée dépasse et de loin celle du Motown 25. Durant la coupure publicitaire de l'émission, les nouveaux spots Pepsi sont diffusés dans leur intégralité. Leur originalité réside dans le fait que chaque spot est réalisé comme un épisode qui entraîne une autre histoire. Il y a The Chase, The Shopper, The Museum et The Final. Dans ces publicités, Michael se trouve consécutivement à la sortie d'un concert, assailli par une foule en délire,
accroché à un hélicoptère puis conduisant une voiture de sport dans un musée au sommet d'une piste de ski pour finir sur scène devant une foule en délire. Les épisodes publicitaires suscitent un engouement tel que même la télé russe décide de les acheter et de les diffuser, ce qui fait de Michael Jackson le premier artiste américain à apparaître dans une publicité américaine en Union soviétique, une première. Parallèlement, le chanteur tourne une nouvelle vidéo, Speed Demon. Et à la télévision, c'est un nouveau documentaire sur Michael qui est diffusé. Intitulé The Legend Continue, il retrace la talentueuse carrière de Michael Jackson des débuts avec les Jackson 5 à l'explosif Thriller. De nombreux invités participent à ce projet. Tous admettent leur admiration pour l'artiste et avouent une amitié forte et sincère avec l'homme. Début avril, ce sont 2 titres différents qui voient le jour. Tout d'abord, issu de l'album Bad, c'est le single Dirty Diana qui est exploité, ainsi qu'un duo issu de l'album Character de Stevie Wonder intitulé Get It. La vidéo de Dirty Diana est diffusée pour la première fois sur MTV le 14 avril. Le tournage a eu lieu à Long Beach en Californie et la mise en scène de la vidéo se veut plus hard rock que jamais. L'ambiance voulue pour le clip est celle d'un concert rock. Un public est présent et sur scène, Michael et Steve Stevens font monter la pression. Une autre vidéo est simultanément diffusée sur les écrans de télévision américains en ce mois d'avril. Il s'agit du clip Fat, créé par Weird Al Yankovic et parodiant Bad. La vidéo présente le chanteur et un groupe de danseurs obèses obsédés par la nourriture. Même les paroles de la chanson sont retravaillées pour coller au plus juste avec la nouvelle interprétation de Weird Al Yankovic. Le mois d'avril amorce également la fin de la première partie de la tournée américaine du Bad Tour. Houston, Atlanta, Chicago et Dallas sont les dernières villes américaines traversées par la tournée et dans chacune d'elles, il y donne 3 concerts. Le 20 avril marque un tournant important dans la vie et dans la carrière de Michael Jackson. Il fait enfin toute la lumière sur sa vie privée, sur son enfance, sur ses relations familiales, sur ses opérations de chirurgie esthétique, sur sa façon de travailler et sur beaucoup d'autres sujets suscitant la curiosité du grand public dans une autobiographie baptisée Moonwalk. L'ouvrage devient instantanément un best-seller et selon l'éditeur, 500 000 exemplaires ont été vendus dans les 14 pays où le livre a été distribué. Un succès de plus pour Michael Jackson. Les 4, 5 et 6 mai, c'est Minneapolis qui accueille les ultimes concerts de la tournée américaine. Bientôt, Michael ira se produire sur le vieux continent, l'Europe, mais avant, il a une petite affaire à régler. 5 ans plus tôt, lors du tournage du clip Say 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 avec Paul McCartney, Michael avait logé dans une demeure du nom de Sycamore Ranch. Il était littéralement tombé amoureux de l'endroit et avait tenté de négocier son achat auprès du propriétaire, William Bone, qui refusa aimablement la proposition faite par Michael Jackson. Mais en cette année 1988, William Bone lui-même change radicalement d'avis et finit par mettre le ranch en vente. La propriété, qui s'étale sur 1400 hectares dans le comté de Santa Barbara en Californie, est mise en vente contre la somme de 35 millions de dollars meublés ou 32,5 millions vides. Des dizaines d'acheteurs potentiels se font connaître, mais c'est John Branca, l'avocat de Michael, qui se montre le plus convaincant. Michael fêtera cette année son 30e anniversaire et décide qu'il est temps pour lui de quitter la maison familiale. Mais le prix de la propriété est élevé, et John Branca est assez réservé sur l'acquisition d'un tel patrimoine. Il décide alors d'entrer en négociation afin de faire baisser le prix du domaine. William Bone, sur le point de capituler et d'accepter la proposition de l'avocat de Michael, se ravise subitement, prétextant que pour lui, le ranch représente bien plus et qu'il n'est pas encore prêt émotionnellement à céder son bien. Mais John Branca n'est pas homme à se laisser tenir en échec. Il continue malgré tout les tractations et Michael Jackson devient, après de longs mois de discussions, l'unique propriétaire du Sycamore Ranch, de ses meubles, ainsi que de sa cave à vin pour 17,5 millions de dollars et décide instantanément de rebaptiser sa nouvelle propriété Neverland Valley Ranch, du nom du pays imaginaire de Peter Pan, l'endroit où les enfants ne grandissent jamais. Le 18 mai, Michael fait sensation au Festival de Cannes dans lequel est diffusé en avant-première le film Moonwalker qui doit sortir pour la fin de l'année dans toutes les salles de cinéma. Peu de choses filtrent encore au sujet de ce long métrage et le grand public ne sait pas encore de quoi il s'agit. Dans le même temps, le documentaire The Legend Continues est commercialisé à travers le monde. Les heureux possesseurs de la cassette vidéo auront le privilège de voir entre autres le clip de Can You Feel It, la prestation de Motown 25, la première audition des Jackson 5 à la Motown, le making-of de We Are The World, les extraits vidéo de Beat It, Billie Jean, Thriller et bien d'autres images rares et inédites.
C'est le 20 juin que Michael foule le sol de la ville dont il donnera le nom à sa fille, quelques années plus tard, Paris. Le lendemain, il est l'invité du maire Jacques Chirac qui lui remet la grande médaille de la ville de Paris, puis Michael s'en va visiter le Louvre. 128 000 spectateurs français accueillent le premier artiste à se produire au Parc des Princes. Durant 2 jours, le 27 et le 28 juin, Michael électrisera le tout Paris. L'arrivée de l'été est accompagnée d'un nouveau single. C'est Another Part of Me qui est distribué en ce début juillet. Michael continue inlassablement sa série de concerts à travers l'Europe tout en visitant des hôpitaux et des orphelinats. Michael s'arrête notamment en Angleterre où 5 concerts seront donnés dans le mythique stade de Wembley. Lors de ces 5 concerts, Michael met à ses pieds 72 000 spectateurs. Le stade affichera complet à chaque fois, battant de fait un nouveau record qui sera confirmé par le livre des records. En Angleterre, il rencontre notamment, pour la première fois, la princesse de Galles ainsi que son mari, le prince Charles. Il est présent pour remettre un chèque de plus de 230 000 $ à la fondation du prince Charles. Lady Diana en profite pour demander à Michael s'il va interpréter l'une de ses chansons favorites, Dirty Diana. Michael lui confie qu'il l'a retirée du programme par respect pour elle, mais Lady Di insiste poliment pour que le chanteur exécute ce titre sur scène. Michael accepte finalement avec grand plaisir. Le 30 juillet, MTV diffuse Michael Jackson Around the World, une émission spéciale consacrée au Bad World Tour. Le programme dévoile des extraits live des derniers concerts ainsi que la nouvelle vidéo illustrant le dernier single en date, Another Part of Me. Le clip, enregistré en live durant la tournée Bad, particulièrement lors du passage de Michael au Parc des Princes de Paris, déverse un condensé rythmé de l'énergie spectaculaire de Michael sur scène autant que la vénération des fans à son égard. Les mois défilent et ne laissent aucun répit à l'ancien leader des Jackson 5. Michael enchaîne les concerts les uns après les autres et cela devient tout de même usant pour ce jeune homme de 30 ans. Malgré la relative fraîcheur que dégage Michael Jackson sur scène, c'est un véritable marathon qu'il donne chaque soir depuis plus de 10 mois et qui n'est pas près de se terminer. Au mois d'août 88, les concerts s'enchaînent, passant par l'Espagne, la France, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni. Le 12 septembre, au lendemain de son dernier concert européen, Michael et sa mère Catherine s'envolent vers les États-Unis direction Los Olivos, dans le comté de Santa Barbara, en Californie. Le chanteur veut profiter de sa nouvelle demeure mais va également entreprendre des travaux d'aménagement qui vont durer quelques années car Michael a dans l'idée de faire de sa maison un lieu d'enchantement et de créer un monde à part. Michael Jackson est un grand rêveur et depuis fort longtemps, il a dans l'idée de créer un endroit différent qui puisse lui faire vivre et revivre son enfance perdue, mais aussi celle de tous les enfants du monde. Il a très vite, au vu de l'étendue de la propriété, 1400 hectares, l'envie d'y construire un parc d'attractions, un zoo et un cinéma. À Neverland, de nombreuses salles, comme la chambre personnelle du chanteur, sont protégées par digicode. Seuls quelques habitués des lieux sont autorisés à posséder les codes et peuvent circuler librement où bon leur semble. Malheureusement, c'est ce qui vaudra à Michael des ennuis judiciaires quelques années plus tard. Malgré tout, Neverland est et reste un monde à part, tout droit sorti de l'imaginaire de Michael Jackson. Le lieu est féerique, magique et extraordinaire, mais peut également faire penser sous certains aspects aux illustrations que les témoins de Jéhovah diffusent dans les magazines Tour de garde et Réveillez-vous, et qui représentent le paradis terrestre. Au tout début du mois d'octobre, un nouveau single est utilisé. Il s'agit de Smooth Criminal. Durant la première quinzaine du mois d'octobre, Michael tourne dans le New Jersey, l'Ohio et le Maryland, et le 13 octobre, c'est sur les ondes de la chaîne musicale MTV que le nouveau vidéoclip de Michael est diffusé, une fois de plus, en avant-première. Smooth Criminal. 5 mois après sa première diffusion au Festival de Cannes, Moonwalker, le film tant attendu du grand public, est reçu avec enthousiasme dans toutes les salles de cinéma japonaises. L'Europe et l'Amérique devront encore être patients et ce n'est que le 26 décembre que Moonwalker sort enfin dans les salles obscures européennes. Aux États-Unis, les distributeurs sont très peu enthousiastes pour soutenir le nouveau concept de Michael Jackson au cinéma. La sortie du film se fera directement en cassette vidéo. En France, les bénéfices récoltés lors des avant-premières du film sont directement reversés à l'association créée par Coluche, les Restos du Cœur. Lorsque le public découvre Moonwalker, il s'aperçoit rapidement que le film n'en est pas tout à fait un. En tout cas, comme le révèle l'affiche du film, il s'agit d'un film pas comme les autres. Réalisé par Colin Silver et Jerry Kramer, Moonwalker est une succession de clips vidéo mettant en scène Michael Jackson. La ligne conductrice
reste sur la base du divertissement pur fondé sur un univers fantastique et musical. Moonwalker débute par la vidéo de Man in the Mirror. La vidéo d'introduction au film dévoile plusieurs séquences live de la chanson interprétée par Michael pendant le Bad Tour, mêlées à des images d'archives. Le film enchaîne ensuite avec une rétrospective de la carrière du chanteur des Jackson 5 à l'album Bad. Et c'est précisément sur ce clip que vient la première surprise du film. 26 enfants au total font partie de la parodie de la vidéo Bad, intitulée Badder. Le pastiche met en scène le jeune Brandon Adams qui prend la place du leader du gang des mauvais petits garçons. Lorsque la vidéo caricaturale s'achève, le chanteur réapparaît comme par magie et est rapidement remarqué par un groupe de touristes composé de personnages réels et fictifs qui se lancent brusquement à sa poursuite. Après avoir trouvé un déguisement, le vidéoclip Speed Demon démarre, suivi du clip de Leave Me Alone et de Smooth Criminal, le plat de résistance du film. Michael y effectue un pas de danse inédit et impressionnant, le lean, qui lui permet une inclinaison à 45 degrés vers l'avant, sans fléchir les jambes et sans jamais tomber, tout en revenant à sa position d'origine. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Michael Jackson, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Michael Jackson et revenir sur sa légende. À bientôt!